Le sujet que nous observons actuellement est un amour tout ce qu'il y a de plus sain. Les caractéristiques d'un amour sain que nous retrouvons dans ce sujet sont des couleurs vives, une brillance naturelle, ainsi qu'une propension à envisager l'avenir avec sérénité. Oui, mais la question qu'il est légitime de se poser, et qui d'ailleurs se pose de plus en plus depuis ces dernières semaines, particulièrement dans la sphère politique en cette période de crise, est la suivante. L'amour résiste-t-il à la lessive de soude? Pour donner une fois pour toutes une réponse claire et sans ambiguïté, nous allons tremper notre amour dans une solution à 30% d'hydroxyde de sodium. Dans cette expérience, une image est prise à chaque minute, ce qui nous amène à une somme de 363 minutes, soit 6 heures et 3 minutes. Que pouvons-nous tirer de ces observations? À première vue, l'amour semble bel et bien détérioré par la lessive de soude. Cependant, nous remarquons une stabilisation qui s'opère vers le milieu de l'expérience. Poussons plus loin. Nous allons inciser l'amour à l'aide d'un outil adapté. Nous remarquons que la chair de l'amour est en réalité très attaquée par la solution basique. Nous ne retrouvons plus les trois caractéristiques de l'amour sain, à savoir des couleurs vives, une brillance naturelle, ainsi qu'une propension à envisager l'avenir avec sérénité. À ce stade, cet amour semble même tout à fait inconsommable. Pour nous en assurer, nous allons examiner le trognon de l'amour. À la suite de l'ouverture pratiquée, nous découvrons que le trognon de l'amour a été maintenu protégé de la soude. Malheureusement, le trognon ne se mange pas, et les pépins sont nuisibles à la santé. C'est donc par les faits, et les faits seuls, que nous avons pu démontrer l'action de la soude sur le corps amoureux. Nous en tirons ainsi cette conclusion rationnelle: l'amour résiste à bien des choses, mais peu de choses résistent à la lessive de soude. Merci et bonne soirée.